Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 12 août 2023, ravis de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée trouve la jeunesse burundaise dans le désespoir car leur avenir est incertain. Vous allez écouter dans cette édition certains jeunes burundais. Au sommaire également, les enseignants de la commune de Mabanda en province de Makamba s'insurgent contre les contributions forcées qui leur sont exigées par les directeurs des établissements scolaires. Dans cette édition, nous parlons aussi du cycle qui est toujours né d'arrêt, difficile à trouver dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page économie. Le commerce et l'économie du Burundi risquent d'être paralysés par la limitation de retrait qui est pratiquée par certaines banques. C'est le point de vue de Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces cycle. Pour Faustin Ndikumana, si une telle pratique interdite, les clients des banques retireraient leurs billets de banque pour aller les garder à domicile. Ainsi, Faustin Ndikumana suggère qu'il y ait la liberté de retrait. Les gens préfèrent garder la liquidité pour faciliter les transactions au lieu d'aller faire des files d'attente dans les banques pour perdre du temps. Aussi, il y a la mentalité, mais aussi dans ces services bancaires avec la malhonnêteté dans les affaires ici au Burundi, on a limité même le paiement par l'intermédiaire d'une autre personne, le montant sur le chèque bancaire, on ne dépasse pas 500 000. Donc les gens doivent aller retirer l'argent eux-mêmes pour payer aux acteurs et aux partenaires et donc potentiels. Donc il y a un problème aussi au niveau de l'honnêteté dans les affaires. Donc les gens préfèrent les liquidités. C'est aussi pourquoi les banques seulement c'est beaucoup plus de retrait que les versements. Mais du moment que quelqu'un vient retirer son argent, la banque doit honorer cet engagement. C'est pour cela que la BRB doit faire tout son possible pour que les liquidités soient suffisantes. Si une banque ne parvient pas à payer l'argent, ses clients, à défaut de paiement, c'est un manquement grave. Donc il faut que les choses rentrent dans la normale. Mais pour aussi asseoir une solution beaucoup plus globale, il faut mettre en application la stratégie nationale d'inclusion financière qui avait été élaborée, je crois, en 2012 pour permettre à ce qu'il y ait l'extension des services bancaires, pour promouvoir l'engouement des citoyens burundais et à utiliser l'engouement des citoyens burundais pour les services bancaires. Donc, le taux de pénétration bancaire devrait être élevé au fil des temps. Donc, j'imagine qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation, mais aussi la BRB doit essayer de jouer son rôle pour que les gens qui veulent retirer l'argent puissent l'avoir. Sinon, on tombe dans un cercle vicieux. Plus les banques émettent des réserves à honorer les engagements de retrait, les gens retirent et continuent à conserver chez eux. Parce qu'ils disent, si je verse un grand montant, il me sera difficile de le récupérer. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la jeunesse. Une journée qui, selon la PARSEM, trouve la jeunesse burundaise dans le désespoir. Faustin Ndikumana indique que la jeunesse burundaise s'inquiète de leur avenir qu'il trouve incertain. Je vous propose d'écouter encore une fois Faustin Ndikumana, il est président de la PARSEM. Surtout, il coïncide avec l'esprit qui se généralise ici au Burundi des jeunes qui veulent partir à l'étranger. On constate un départ massif des jeunes vers l'étranger, notamment par exemple, c'est ces jeunes handballeurs qui étaient à l'extérieur pour représenter le Burundi qui ont disparu comme ça. C'est-à-dire que les jeunes de la jeunesse commencent à perdre espoir par rapport à son avenir dans son pays. Parce qu'un jeune, dès sa naissance,
qui aspire à la sécurité dans son pays, l'aspire à un emploi, une vie décente, fonder sa famille, et cela exige certains facteurs comme la formation adéquate, un environnement des affaires, un environnement administratif, un environnement fiscal, pour qu'eux aussi puissent faire leurs initiatives d'autopromotion. Et je dois dire que aussi l'entrée des capitaux dans ce pays est d'une nécessité impérieuse pour permettre à créer beaucoup d'emplois. Et parce que les initiatives qui sont ici, comme la Banque des Jeunes, BIG, ça ne fait pas suffire. Au niveau des statistiques, oui, mais parce que le nombre de jeunes au Burundi ne peut pas tous avoir accès à ces institutions pour financer les activités d'autopromotion. Et aussi, il y a cette situation où la politisation et de l'administration fait qu'une grande partie des jeunes n'appartenant pas au parti au pouvoir se sentent exclus de l'emploi public, du marché public, l'initiative. À chaque instant, on se veut pouvoir, si vraiment on est membre du parti au pouvoir, pour accepter d'autres avantages de l'administration. J'imagine que cela aussi doit changer parce qu'on ne peut pas exiger que toute la jeunesse soit membre d'un parti, soit une jeunesse des partis politiques. Il y a des jeunes qui aspirent à l'autonomie et l'indépendance d'opinion pour qu'ils aspirent à un avenir meilleur. Faustin Ndikumana demande au gouvernement de prendre en main cette question et surtout de rompre avec la pratique du favoritisme. Écoutez encore une fois Faustin Ndikumana. Il faut que le gouvernement fasse l'effort, faire un environnement des affaires pour qu'il y ait des capitaux qui entrent pour combler ce déficit de financement interne et de développement. Il faut restaurer la confiance au niveau de l'environnement macroéconomique. Il faut vraiment éviter cette politique de déploiement des mesures et au niveau du traitement des jeunes. Et ceux qui appartiennent aux partis politiques, aux partis politiques au pouvoir, et ceux qui n'appartiennent pas aux partis politiques ou à d'autres partis. Là aussi, c'est un type de... Et ça crée une itération aussi des jeunes. Mais aussi la jeunesse, il faut les inviter à exploiter le talent, à faire preuve de discipline et à faire preuve de goût de connaissance, améliorer les connaissances. Cela leur permettra même ici comme ailleurs de pouvoir mener les vies de façon décente et épanouissante. Les Nations Unies indiquent que la participation des jeunes est primordiale pour atteindre le développement dans plusieurs pays. La jeunesse du camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie indique que son avenir est en danger parce que le secteur de l'éducation ne fonctionne pas convenablement. Ceux qui ont terminé l'école secondaire ne bénéficient plus de bourse pour aller à l'université et des examens de classe terminale ne sont plus organisés. Écoutons le témoignage de l'un de ces jeunes réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. mpuzamakungu wahariwe urwaruka ni ukuvuga aha twebwe turi mu buhungiro ni ukuvuga ubuzima ntabwo. Cette journée internationale de la jeunesse arrive au moment où la vie n'est pas facile pour nous les jeunes qui sommes en exil suite à des persécutions dont nous sommes victimes. Ils nous interdisent de sortir du camp. Vous savez qu'il y a des problèmes dans le secteur de l'éducation. On apprend qu'ailleurs, les autres vont étudier dans des pays étrangers, mais ici, les bourses n'existent plus. Ils disent que les Burundais ne peuvent pas en bénéficier. Vous savez que l'avenir, c'est l'école. Mais ici, les élèves n'étudient pas convenablement. L'examen d'État appelé NECTA n'a pas été donné aux élèves de la 9e année et en plus de cela, ceux financés par Save the Children n'ont pas encore fait des examens. Vous comprenez que l'avenir de la jeunesse vivant dans des camps n'est en aucun cas assuré. Nous demandons aux responsables de plaider pour nous. C'est l'un des jeunes burundais réfugiés au camp de Nyarugusu en Tanzanie. Après une petite transition, nous parlons éducation. Les parents des élèves de l'école fondamentale Kizi de la commune Rusaka en province de Mwaro accusent le directeur de cette école de violer certains élèves de la dite école. Ces parents indiquent que les filles qui ont été violées ont été transférées dans d'autres écoles de la même commune de Rusaka. Ils regrettent que l'inspection provinciale n'ait rien fait jusqu'à maintenant alors qu'elle a été alertée à plusieurs reprises. Le point avec Emile Nibasumba.
Le cas de l'élève de la 6e année engrossé par le directeur de l'école fondamentale Kizi, Dieudonné Ndabashinze, surnommé Kibiriti, fait partie des exemples de violations cités par les parents. Lorsque l'information commençait à être propagée, l'élève en question a été transféré à l'école fondamentale Mutumba Visha, située dans la même commune de Rusaka. Selon les mêmes informations, pour essayer de couvrir le viol, le directeur de l'ECOFO, Kizi Dieudonné Ndabashinze, a corrompu avec de l'argent les parents de l'élève. Mais la direction provinciale de l'éducation a été mise au courant et a envoyé l'inspecteur de l'éducation en province Ngaro pour mener des enquêtes. Actuellement, l'élève enceinte a abandonné l'école. Les enseignants et les parents d'élèves de la commune Rusaka disent ne pas comprendre pourquoi les résultats de l'enquête ont été cachés. Ils demandent également que le directeur de l'école fondamentale Kizi soit poursuivi conformément à la loi. La rédaction de la RPA a appelé l'inspecteur de l'éducation dans la province Ngaro, Richard Irakoze, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Domoaro cap sur Makamba pour parler des enseignants de la commune de Mabanda qui s'indignent des contributions forcées qui leur sont exigées par les directeurs des établissements scolaires. Ces derniers informent aux enseignants que ces contributions sont destinées aux préparatifs d'un événement du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, prévu en date du 26 août 2023. Le point avec Eloge Diveremèche. Tous les enseignants de la direction communale de l'enseignement d'Omabanda sont obligés de donner des contributions ces derniers jours. Ils ont été informés que ces contributions exigées par les directeurs des établissements sont destinées à l'organisation d'un événement du parti CNDD-FDD qui sera haussé par Révérien Ndikuliyo, le secrétaire général de ce parti. Vu qu'ils sont en vacances actuellement, ces enseignants ont été informés via des groupes WhatsApp ou des appels téléphoniques, indiquent certains d'entre eux. On nous a dit que nous devrions donner des contributions destinées à l'accueil du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, qui effectuera une descente en province de Makamba en date du 26 août 2023. On nous a ordonné que les contributions doivent être versées jusqu'au 20 août 2023. Un enseignant de l'école fondamentale est obligé de payer 10 000 francs, tandis que celui de l'école post-fondamentale doit donner 15 000 francs. Autre chose, ces contributions doivent être données par tous les enseignants sans exception, qu'ils soient des enseignants des écoles publiques ou privées. Dans un message distribué sur WhatsApp informant aux enseignants les sommes à contribuer, il est mentionné également que le personnel non enseignant prestant au sein des établissements scolaires devra aussi contribuer. Ici, il s'agit des préfets, des secrétaires, des encadreurs et des comptables dont la contribution est fixée à 10 000 francs burundais par tête. Les sommes collectées par les directeurs sont versées sur un compte bancaire portant le nom du parti CNDD-FDD et ouvert à la banque Bankobu, agence de Makamba, sur le numéro 745-07. Des enseignants qui se sont confiés à la RPA demandent ainsi que la collecte de ces contributions forcées cesse. Nous trouvons que c'est une façon de nous malmener car tous les enseignants ne sont pas des membres du parti CNDD-FDD. Il nous a été informé que les directeurs doivent montrer des bordereaux de versement ainsi que les listes de ceux qui ont contribué. Compte tenu de la pauvreté à laquelle nous faisons face ces derniers jours, nous demandons vraiment que ces contributions forcées cessent. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le directeur provincial de l'enseignement à Makamba ainsi que la gouverneure Ernest Chiza. Le DPE Makamba nous a répondu qu'il n'est pas au courant de ces collectes et a automatiquement décroché son téléphone, tandis que la gouverneure de Makamba, Françoise Ngozirazana, n'a pas daigné décrocher son téléphone. Merci à toi, Eloge Diveremèche. Le personnel de l'Université du Burundi réuni dans tous les syndicats revendiquant d'être régularisés sur l'harmonisation des salaires, déclarent qu'ils attendent la sortie du décret présidentiel sur le budget 2023-2024 avant de prendre des décisions sévères. C'est l'une des recommandations qui ont été formulées au cours de leur assemblée générale ce vendredi. Professeur Désiré Nisubire, président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, précise qu'ils attendent d'être mis sur le même pied d'égalité que les autres travailleurs de la fonction publique qui ont été régularisés. On l'écoute. L'objet du jour était d'informer au personnel de l'Université du Burundi du pas qui est franchi aujourd'hui. Bien sûr, compte tenu des recommandations qui ont été formulées. Et pendant cette période, il aurait fallu alors
adressé une correspondance au Premier ministre et demandé une audience pour expliquer les problèmes qui sont ressentis par le personnel. Jusqu'à présent, ni la réponse à la lettre que nous avons écrite au Premier ministre et l'audience, jusqu'à présent, le Premier ministre n'a pas encore réagi. Il aurait fallu alors le dire au personnel pour généralement prendre les dispositions nécessaires. Généralement, le décret qui devrait mettre en application les avancements et le déblocage de la carrière devrait sortir à un moment à l'autre selon le ministre de tutelle. On réclame qu'on doit être positionné là où nous devons être aujourd'hui, c'est-à-dire recevoir un salaire normalement qui est harmonisé par rapport au déblocage. Et ensuite, sûrement, on va réclamer de toute façon la régularisation de 12 mensualités, c'est-à-dire de juillet 2022 jusqu'en juin 2023. Mais jusqu'à présent, on attend d'abord le décret qui harmonise le salaire du mois de juillet 2023, et bien sûr, avec la suite de l'année 2023, 2024, et ainsi de suite. Et en informé par transmission au recteur de l'Université du Burundi, qu'il puisse généralement d'abord traîner la transmission des salaires du mois d'août 2023, afin qu'il puisse utiliser le décret qui peut sortir d'un mal autre selon notre ministre. Voilà, et puis on s'est convenu que vendredi de la semaine prochaine, on doit encore se rencontrer pour évaluer. Le cycle est toujours une denrée difficile à trouver dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers font savoir que la plupart d'entre eux ont déjà commencé à utiliser le jus à la place du thé. Le détail avec Eric Nyonzima. La population des quartiers du nord de la ville de Bujumbura, dont Kinama, Chibitoke, Mutakura, Kamenge et autres, fait savoir qu'à part que la pénurie du sucre devient de plus en plus en casse-tête, la plupart des gens commencent déjà à oublier l'existence de ce produit. Cet habitant indique que même le sucre qui était vendu sur une cuillère comme unité de mesure n'est plus disponible. Ainsi, certains s'habituent déjà à la consommation du jus. Les grognes en rapport avec la pénurie de sucre sont multiples. Ce n'est pas dans la zone Kinama seulement. Cette pénurie de sucre s'observe dans toute la mairie de Bujumbura. Même le pain que nous achetions sur une cuillère dans les boutiques n'est plus disponible. Ainsi, personne ne peut demander le prix d'une marchandise qui n'est pas même disponible. Pour le moment, si tu veux entrer en conflit avec les boutiquiers, tu n'as qu'à leur demander s'ils ont du sucre dans les marchandises. En plus, ce n'est pas seulement à Kinama, Mutakura ou Chibitoke, c'est à toute la commune de Ntahangwa. La population a oublié le thé à cause du manque de sucre. Habituellement, les gens ne prennent que de jus emballé dans des sachets. La situation est pareille dans la zone Kanyonsha. Dans cette zone, la population indique qu'après la hausse du prix de cette denrée, même les commerçants qui le vendaient l'ont abandonné car ils enregistrent d'énormes pertes. La pénurie de sucre est devenue un sérieux problème, sans plus a été revu à la hausse, mais il est toujours impossible de l'avoir. En plus, nous avons des informations sur lesquelles même les commerçants qui s'approvisionnent dans l'association ont abandonné le commerce de ce produit car ils enregistrent beaucoup de pertes. Chagrinée, la population indique qu'elle ne peut rien demander au gouvernement à ce propos car avant cette pénurie de sucre, il y a eu beaucoup d'autres problèmes dont elles avaient sollicité l'intervention du gouvernement, mais ça n'a rien donné. Dire que nous pouvons demander quoi que ce soit au gouvernement, cela n'est rien. Qu'est-ce que nous pouvons demander au gouvernement? Nous ne sommes pas habitués à cette situation. D'abord, nous avons soumis beaucoup de doléances auprès du gouvernement et rien n'a été fait jusqu'ici. Comment nous pouvons ajouter à cela la pénurie de sucre? Que le gouvernement fasse ce qu'il juge bon pour la population. Nous allons continuer à faire face à tous ces problèmes. Le jour où Dieu trouvera qu'il est temps de changer quelque chose, il va nous accorder sa grâce. Mais pour le moment, le gouvernement et ses membres vont s'occuper. Certains habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que dans certains endroits où le sucre est difficilement disponible, personne ne peut être servi cette denrée sans acheter en même état du pain. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la société sucrière du Monceau-Soumont et du ministère
du commerce pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Les habitants du quartier asiatique, tout comme ceux qui exercent leurs activités près d'une rigole d'évacuation des eaux usées en provenance du centre-ville de Bujumbura et qui passent à l'endroit communément appelé Chendadaye, s'inquiètent des odeurs nauséabondes qu'elle dégage et des saletés qui sont tassées dans cette rigole. Les personnes de la localité font savoir qu'elles n'ont jamais remarqué des personnes qui tentent de déboucher cette rigole et craignent d'attraper des maladies dues au manque d'hygiène. Le point avec Revue Seigneur Mungere. Les habitants solamente sont des quartiers asiatiques en zone rurale de la commune Mkaza à mairie de Bujumbura. Ils indiquent que cette rigole est devenue un grand problème pour eux à cause des ordures qui y sont remplies. Un des habitants témoigne. Par exemple, dans une localité communément appelée Chendadaye, il y a un gros caniveau d'évacuation des eaux usées et il continue jusqu'à l'endroit communément appelé Mucharabo. Il y a donc un endroit où ces eaux ne peuvent pas passer et forment une plaque. Le problème, c'est qu'à cet endroit, il y a des gens qui y ont érigé des maisons. Les habitants de la localité indiquent que cette rigole risque de devenir un danger public étant donné qu'il y a aux alentours de cette dernière des restaurants et craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Autre chose et qui est plus inquiétante, c'est qu'à cet endroit, il y a des restaurants et on vend également des boissons. Cet endroit est fréquenté par des ouvriers et des transporteurs des bagages du quartier asiatique. Nous nous rendons compte que nous risquons d'attraper des maladies des mains sales, étant donné qu'il y a toujours des mouches aux alentours. Les habitants vivant ou ayant des activités quotidiennes dans cette localité demandent aux autorités administratives communales de faire en sorte que cette rigole soit débouchée. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura. Merci à toi aussi, Revue Seigneur Mungere. Page nécrologique avant de clore cette édition, professeur Gérard Bilanamigé n'est plus de ce monde. Le décès est survenu ce samedi 12 août à l'Institut Bordeaux de Bruxelles. La RPA adresse ses sincères condoléances à la famille éprouvée. Ainsi prend fin cette édition. Merci d'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimalis.